Et coucou, bonjour tout le monde, c'est Jasminou. Bon les amis, aujourd'hui il fait super beau, je suis trop content d'être dehors, il est tôt, il est 8 heures du matin. Alors aujourd'hui on va parler des risques et des risques liés à la cueillette des plantes sauvages et à leur consommation. Alors ces risques sont principalement trois maladies causées par des bactéries qui sont par exemple la maladie du renard, c'est l'échinococose. Vous avez la douve, la petite et la grande douve du foie. Et vous avez aussi la lectospirose. Je vais vous expliquer par qui sont transmis, par quels animaux sont transmis ces maladies. Alors pas de panique, c'est des maladies graves qui peuvent être graves si elles ne sont pas soignées à temps, mais qui peuvent se soigner les amis. Donc surtout pas de panique. En plus, ce sont un peu des maladies un peu rares, surtout la leptospirose. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà, il y a quand même, pour éviter ces problèmes, certaines règles de basiques à respecter. J'ai choisi cet endroit tout simplement parce que ici vous avez une rivière, les amis. Ah, elle est petite, hein, mais il y a une rivière. Et ici, vous avez un chemin. Alors, vous allez me dire, il est bitumé. Mais il est bitumé parce qu'ici, il y a une maison et juste derrière, il y a une autre maison. Mais par contre, après, il finit en chemin de terre parce que c'est un chemin de randonnée où les gens vont en montagne. Donc, sur ce passage, vous avez beaucoup de passages, en fait, de personnes qui vont se promener et qui vont promener leurs chiens. Alors, on va commencer par l'échinococose, c'est la maladie qui est transmise par le renard. Alors, elle est principalement transmise par les crottes, en fait, les crottes du renard. Alors, moi, personnellement, je suis un peu parano, donc je me méfie aussi de leur urine. Mais, apparemment, ce serait principalement par les crottes. Alors, les personnes qui attrapent souvent ces maladies sont des personnes qui ont des animaux familiers. C'est-à-dire, par exemple, en exemple, les chiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour ceux qui ont des chiens, des fois, quand ils se sauvent, ou quand ils vont dans votre jardin, des fois, ils rentrent, ils sont tout sales, ils puent la merde, en fait, ou une espèce d'odeur de cadavre. Enfin, voilà, il y en a beaucoup de chiens, surtout les chiens de chasse, comme les épagnols bretons par exemple, qui se roulent dans les excréments, les amis. Alors ça, c'est un gros problème parce que quand ils rentrent, des fois vous en apercevez pas. Et quand vous les caressez, tout ça, que vous leur faites des bisous, des câlins, après, des fois vous pouvez vous toucher la bouche sans même y penser. Et c'est comme ça qu'on peut la choper, déjà. Et aussi pendant la cueillette. C'est-à-dire que quand vous ramassez une plante, si vous voyez un caca, quel qu'il soit, les amis, le caca du renard, vous irez voir sur internet, il est assez reconnaissable. Mais si vous voyez un caca autour, les amis, ne ramassez pas les plantes à cet endroit. Voilà, bon, moi, j'ai fait des recherches, on me dit que l'urine, apparemment, ça, voilà, ça va pas. Ça transmet beaucoup moins la maladie, ou très peu. En fait, c'est surtout les excréments. Autre maladie qui est la douve et la petite et la grande douve du foie. Alors la petite douve du foie et la grande, elles sont transmises principalement par les moutons. Voilà, donc un champ de moutons, par exemple, là il y a un grand champ. Ici, je sais que c'est les vaches qui y vont, mais il arrive des fois dans les champs, vous n'êtes pas censé le savoir en plus, il arrive dans les champs que des agriculteurs ou des éleveurs mettent des moutons, l'année d'avant par exemple, ou un mois ou deux avant que vous êtes passé. Donc ça, vous pouvez le vérifier, vous faites un tour vite fait pour voir s'il n'y a pas des crottes de moutons de partout, les amis, parce que ça, la douve du foie, alors elle est transmise donc pareil par les excréments, et c'est une maladie une bactérie qui reste longtemps, les amis, comme dans les crottes de renard. Les crottes de renard, elles restent sur place entre 10 et 15 jours, et les crottes de mouton, c'est un peu plus. Donc voilà,
Ces bactéries peuvent être transmises par le contact avec les plantes, surtout la douve du mouton, la douve du foie, pardon. Et il est important, les amis, de bien vérifier ces informations, enfin le contexte de là où vous ramassez les plantes. Pourquoi je me suis mis ici? Alors comme je vous le disais, ici vous avez une rivière et il y a aussi la maladie, la leptospirose, qui est... Alors ici il n'y a pas de ragondin, hein, les amis, parce que c'est trop petit. Mais c'est pour ça que je vous dis tout le temps dans les vidéos, ne ramassez pas ni sur les bords de chemin où les gens passent à pied, même les routes, j'ai envie de dire, ni à côté des rivières. Parce que le renard a une certaine tendance à faire ses excréments et à uriner là où les chiens sont passés, où il y a du monde qui passe, c'est pour marquer son territoire. Donc, voilà, c'est à bannir, les amis. Ici, par exemple, vous avez, je ne sais pas si vous allez bien voir, ici vous avez une station d'ail des ours et une petite rivière ici, vous voyez. Et ici, il est susceptible de la nuit, par exemple, ou quand il n'y a personne, qu'il y ait des rats qui viennent. Alors, c'est pas tous les rongeurs, mais je sais que la plupart des rongeurs transmettent cette maladie, cette bactérie. Donc, personnellement, je ne ramasserai pas de l'ail des ours ici. Même la station entière, là, hein, je ne la ramasserai pas. Vous avez aussi les plantes aquatiques. Alors, la leptospirose, les amis, elle ne se transmet pas, on va dire, en mangeant les trucs. Elle se transmet surtout par les lésions. Par exemple, vous avez des lésions sur les mains, ou dans la bouche aussi, ça peut arriver, sur les mains. Et vous ramassez des plantes aquatiques, comme par exemple la menthe aquatique, par exemple. Voilà, la menthe sauvage aquatique. Et puis les ragondins, tout ça, les amis. Donc, si vous ramassez des plantes qui sont à côté des rivières, les amis, surtout, c'est uniquement pour les cuire. Voilà. Parce qu'à partir du moment où vous les faites cuire, vous avez zéro risque, les amis. Bon, c'est pas 30 secondes, hein, c'est au minimum, je crois, c'est 2 minutes. Dans l'eau bouillante, par exemple, au minimum, 2 minutes. Alors, le désavantage, les amis, de cuire les plantes sauvages, c'est que il y a une partie des vitamines qui disparaît. Voilà. Les protéines, non, pas trop, mais ce qui est le plus dommage, par exemple pour l'ortie, c'est pour ça que je vous dis de prendre, je vais vous expliquer après, l'ortie, par exemple, il est beaucoup de protéines. Voilà. Donc ça va en perdre un peu, mais ce qu'on perd le plus, c'est les vitamines, et notamment la vitamine C, qui pour moi est la plus importante. Je vous faites vos recherches, les amis. De toute façon, on en parlera de la vitamine C dans d'autres vidéos, parce que je vous ai dit que maintenant, j'allais faire aussi des vidéos sur les huiles essentielles et les huiles végétales. Les amis, on parlera peut-être aussi des eaux florales, enfin tout ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc la cuisson, en fait, la vitamine C se dégrade très rapidement et presque à disparaître, les amis. Donc c'est très très dommage. Voilà, enfin moi je trouve ça dommage parce que pour moi c'est l'essentiel. Enfin, pour moi c'est la meilleure. Voilà. Parce que c'est celle qui nous aide le plus pour notre organisme, les amis, et c'est important d'en avoir. Et d'ailleurs dans les orties, c'est pour ça que je vous conseillais de les manger crus la dernière fois, parce que c'est celle qui en contient le plus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, ce qui est intéressant, les amis, c'est toutes les vitamines, les minéraux, les protéines se trouvent dans les jeunes pousses. Voilà, donc les petites que vous ramassez dans les champs, ou alors, par exemple, les orties grandes, par exemple, vous prenez que les 2 dernières feuilles qui viennent de sortir. Elles sont sorties dans la nuit. Vous n'avez pas de risque, ou très peu, de choper une maladie, une bactérie, pardon. Et puis voilà, les amis, je veux dire, il ne faut pas être parano non plus. Je vais peut-être essayer de vous trouver une carte qui recense, une carte de la France qui recense les maladies, les départements qui sont le plus touchés, par exemple, par l'échinococose et par la douve du foie. La douve du foie, après, les amis, c'est un peu partout, hein. Là où il y a des moutons, bon, vous voyez. Mais, et puis, c'est surtout l'échinococose, les amis, causé par le renard. Alors,
tous les renards ne sont pas infectés, les amis. Je crois que c'est moins de 10%. Donc c'est pas, voilà, faut pas être complètement parano, les amis. Il faut juste respecter certaines règles et qui sont de bon sens en plus. Je veux dire, moi je vais pas aller ramasser, vous voyez par exemple, l'ail des ours qui est là, je vais pas en prendre une feuille et la manger, les amis. C'est évident. Enfin, je veux dire, ça me paraît quelque chose de normal, les amis. Bon après, bon, il y a des gens, ils connaissent pas un petit peu la nature, tout ça, ils découvrent, donc je vous invite quand même à faire vos recherches, les amis, sur ces maladies. Je vous les marquerai dans la description, les maladies. Alors attendez, il y a quelqu'un qui passe. Voilà, on avait un petit jogger qui passe. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, c'est un chemin après qui part dans les bois et qui monte en montagne. Donc vous voyez, il y a des joggers, des promeneurs, tout ça. Partout, par exemple sur les GR20, quand vous vous promenez, vous allez dans les chalets, vous allez dans les montagnes, tout ça, en Corse, tout ça. Sur les GR, les amis, ne ramassez pas les plantes sur le bord des GR parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe avec des animaux qui vont sur les chemins pour aller à Compostelle par exemple, qui vont, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Ici c'est à bannir les amis. Et en plus de ça, si vous avez une rivière à côté, bah alors là, je veux dire les amis, à part les faire cuire, ne les prenez pas. Voilà, bah, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, moi je sais pas trop les amis. À part que je vous remercie en tous les cas de, de vos petits pouces, de tous vos abonnements. Je vois que les vidéos vous plaisent. Merci pour tous les petits messages que vous m'avez mis hier, ça m'encourage beaucoup. Je remercie aussi, je vous remercierai jamais assez aussi pour les personnes qui contribuent, qui me font des petits dons sur PayPal. Ça m'aide à me déplacer. Enfin voilà les amis, c'est vraiment, je suis très content que cette chaîne marche bien. J'ai vu que dans les commentaires sur mon autre chaîne aussi, parce que j'ai une autre chaîne, j'ai deux autres chaînes. Ma chaîne principale c'est Jasmin de Savoie, je fais de la voyance et de la médiumnité, vous avez dans la description de la vidéo, vous avez le lien de la chaîne. Et je fais des enquêtes paranormales aussi les amis, alors ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais vu que c'est l'été et enfin on arrive dans les beaux jours, je vais repartir en enquête les amis. Voilà, en tous les cas, je vous remercie de votre confiance. Si vous avez des questions, les amis, sur les plantes ou quoi que ce soit, vous avez mon adresse mail qui est en dessous, c'est jasminsavoiepro@gmail.com, ou vous avez mon numéro de téléphone aussi, 06 34 93 13 16, vous l'avez aussi dans la description de la vidéo. Et puis voilà, les amis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à demain. Gros bisous à tout le monde.